Bonjour, aujourd'hui nous faisons une balade dans le Rhône Sud, dans l'appellation qui s'appelle Vin Sobre, qui est une des appellations village de Côte-du-Rhône, chez un vigneron emblématique qui est le domaine Gramnon. Je dis vigneron parce que c'est un couple qui a monté ce domaine il y a une quarantaine d'années, Philippe Laurent et Michel Aubry. Philippe Laurent est malheureusement décédé relativement jeune et c'est Michel Aubry qui a repris le domaine et aujourd'hui il est secondé par son fils Maxime. Et domaine Gramnon, pour moi, c'est un des plus beaux domaines du Rhône Sud. Je le suis depuis une trentaine d'années, pratiquement depuis qu'il existe. Et j'ai goûté un nombre insensé de ces cuvées que je trouve toutes aussi passionnantes. Et parmi ces cuvées, donc, il y a toute une gamme. Et là, la Papesse, c'est une cuvée qui est faite à base de vieilles vignes de Grenache, qui doivent avoir dans les 60-70 ans, sachant que le domaine possède aussi des cèpes centenaires de Grenache qu'il vinifie à part dans une cuvée emblématique et mythique qui s'appelle la cuvée Mémé. Comme son nom l'indique, c'est une cuvée âgée, voilà, avec des très faibles rendements. Là, on est à 30 hectolitres à l'hectare, ce qui est quand même équivalent, même inférieur à certains grands crus classés de Bordeaux. Alors, ce vin, pour moi, c'est un des pionniers des vins nature, parce que déjà, à l'époque, le domaine Gramnon utilisait très peu d'intrants et passait très vite en biodynamie, et aujourd'hui utilise le soufre à dose homéopathique et uniquement quand c'est vraiment nécessaire en fonction de l'état sanitaire euh, du jus de raisin une fois la fermentation achevée. Donc ça fait quand même des vins qui respirent le fruit, très peu de bois, souvent en cuve en béton. Donc on est là vraiment sur une expression du fruit assez pur. Voilà. Et pour ceux qui aiment la grenache, le carignan, la syrah, euh, sous sa forme la plus naturelle, je vous conseille vraiment le domaine Gramnon, c'est exceptionnel. Ils font même une cuvée, mais que certaines années, qui s'appelle la cuvée à Pascal S, qui est une cuvée unique, géante. Quand on l'a goûté, on s'en souvient toute sa vie. Voilà. Et la Papesse, c'est une des plus belles cuvées du domaine. Donc là, on est sur un 2014. On va le goûter de suite. Alors déjà, le- la robe, comme toujours chez Gramnon, ce sont des robes violettes, cassis, très, très colorées. Voilà. Euh, Pas très extraite dans le sens que c'est pas un vin noir, bien au contraire. C'est un vin donc euh, qui vraiment qui représente au mieux le fruit. Là, on a des reflets légèrement rosés sur du violet, rouge cassis, comme j'ai dit, voilà, avec une très légère évolution. Ce vin à 5 ans, on peut commencer à le boire, hein. En dessous de 3 ans, ce que dit d'ailleurs Michel Aubry, c'est n'ouvrez même pas le vin, oubliez-le. Surtout pour une papesse. Il y a d'autres cuvées dans la maison qu'on peut boire jeune, mais celle-là, non. Alors, le premier nez est un nez, là aussi, je suis peut-être sous l'influence de la couleur cassis violette, un peu cacao et terre aussi, terre humide, qui peut rappeler parfois certains vins bourguignons, mais de loin, hein. Alors, après agitation, ce qui frappe, c'est un nez de truffe, hein. Truffe noire, hein, la Melanosporum, la truffe d'hiver. Vous savez, cette truffe puissante, et d'ailleurs, les truffières sont pas loin, hein, de cette région. On peut s'y méprendre au niveau des arômes avec un Châteauneuf du Pape, on n'est pas très loin d'ailleurs, hein. Mais c'est amusant, hein. Très très beau nez, hein. Alors en bouche, d'abord, ce qui frappe, c'est un goût de fruits très prononcé, une très légère volatilité de l'alcool, parce que c'est quand même un vin qui titre à 14,5. Donc, bon, il est assez riche en alcool, et l'alcool n'est pas encore totalement fondu. Je pense que dans 2 3 ans, ce sera encore plus intégré. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on est vraiment face aux fruits avec une très belle matière, une très belle structure,
et on n'a pas ce goût parfois un peu fumé, vanillé qu'on peut trouver dans certaines cuvées boisées. Et là, pas du tout. Là, on est en prise directe avec le fruit et on baigne un peu dedans. Et c'est un fruit propre, naturel. Je suis à peu près certain que ce vin ne me montera pas la tête. Évidemment, si j'en bois euh, lentement et doucement, sans abuser. Mais c'est vraiment un très très beau vin. Je vais le regoûter. Très beau. Là, on ressent un peu plus de saveur champignonnée qui enrobe le fruit avec une fraîcheur, une acidité qui est intacte et puis un vin qui se développe et qui procure un plaisir immense. Voilà, c'est un très très beau vin, superbe vin, superbe vin. Et là, il est quasiment à son apogée, il peut encore évoluer, mais il est magnifique. Voilà, à votre santé et à très bientôt.